Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2023. Alors, bien sûr, ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres balances un peu plus tard dans le mois. Donc, n'hésitez pas à revenir si toutefois ce tirage ne vous parlait pas. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde et pas à tout le monde de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vais vous proposer plein d'interprétations. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande en outre de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera aussi beaucoup. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la balance récemment, notamment la guidance 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois, la guidance générale du mois de janvier 2023 et quelle est la bonne surprise du mois de janvier 2023. Toutes les guidances du mois de décembre sont à votre disposition également. Voilà, je vous rappelle de penser à bien liker cette vidéo, la partager, vous abonner, ça m'aide énormément, votre soutien, mais très important pour faire développer cette chaîne et pour m'encourager à continuer dans cette voie. Je vous souhaite à tous, en tout cas, de très très belles fêtes de fin d'année, quoi qu'il en soit. On y va, on regarde le message de vos guides ici avec les énergies principales du tarot de Marseille. Nous avons Tempérance et nous avons la Papesse. On attend ici. Alors, on attend plusieurs choses. On voit cette Papesse qui se tourne vers Tempérance. On attend la guérison. On attend des négociations. On attend un miracle. On attend un miracle de guérison pour certains d'entre vous. La Papesse... La tempérance, elle nous parle de retrouver du calme et une certaine forme de sérénité, de retrouver une certaine forme de pondération, de calme, peut-être par rapport à des événements qui ont eu lieu précédemment, essayer de retrouver la paix, une paix dans le cœur, hein, j'ai l'impression, une paix dans l'âme, la papesse. Elle connaît le secret de la vie et ici, on la voit regarder cette tempérance, essayer de trouver le calme en soi avec son côté... elle essaye de recréer ou de créer du calme à l'intérieur de soi. La papesse, c'est celle qui est en gestation quelque part. Et ici, on la voit essayer de trouver les secrets du calme. Donc, il y a une situation peut-être qui vous perturbe ou qui vous a perturbé et vous essayez de comprendre comment on revient à la sérénité et à la paix. Comment on accepte la sérénité et la paix ici. Tempérance, comme je disais, ça peut parler de la guérison, donc on attend peut-être pour certains d'entre vous des résultats de santé, pourquoi pas, concernant quelqu'un. Ici, il y a la papesse, ça peut représenter comme une mère qui attend la guérison de son fils ou de sa fille, pour certains d'entre vous. Alors, évidemment, ça peut nous parler aussi de patience. Les choses vont se remettre en place, mais il faut attendre. Il faut savoir attendre, c'est ce qu'on nous dit. Les choses vont revenir dans l'ordre avec un petit peu de temps pour certains autres. Voilà le message qu'on pourrait avoir. Alors, avec l'instant magique oracle, on va demander un ou plusieurs messages pour les balances pour la période du 15 décembre au 15 janvier. Quel est le message pour les balances? Défi de l'intuition, un cercueil. Que signifie pour vous un cercueil? Qu'éveille en vous cette image? Bon, ben, c'est pas joyeux, hein, cette image. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. C'est un deuil qu'il faut accepter. C'est quelque chose en lien avec le passé qui s'arrête et qui doit se transformer. C'est une relation à l'autre, par exemple, aussi, qui peut être amenée à changer et à nous emmener vers une autre façon d'aimer, une autre façon de voir les choses, une autre façon de gérer sa vie professionnelle. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose
pour quelque chose de nouveau, hein, ne l'oublions pas. Alors il y a ce côté évidemment morbide du cercueil qui peut parler d'un véritable deuil pour certains, mais c'est aussi quelque chose qui vient nous apporter de nouvelles énergies. Alors, on n'a pas forcément envie de les avoir, surtout quand on traverse un deuil, mais ça offre toujours d'autres choses. Un deuxième message pour les balances. Alors, 222, vous avez été envoyé ici pour vous rappeler d'assurer l'équilibre dans votre vie, que ce soit avec vos amis, vos partenaires ou dans votre travail. Si l'énergie était jusqu'ici pesante, c'est peut-être le signe que les choses sont sur le point de se détendre. On nous dit que les choses vont rentrer dans des énergies plus calmes, hein, entre guillemets, se détendre, c'est tempérance. Attendre des congés. D'ailleurs, la papesse, c'est tempérance, c'est attendre des congés, attendre de retrouver du calme. L'énergie pesante, surtout si vous traversez un deuil, hein, puisqu'on vient de voir le cercueil, on nous dit que voilà, il faut du temps pour que les choses reviennent à la normale et que vous puissiez penser vos blessures, quelles qu'elles soient. Ok, alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons les énergies de la vanité et du médecin. Le médecin, ça nous parle évidemment d'un expert, hein, d'une façon générale. C'est pas uniquement, évidemment, un spécialiste ou un médecin, c'est un expert en la matière. On a peut-être envie de quelque chose tellement fort que finalement on voudrait être au-dessus de la médecine, on voudrait être plus fort que l'expert, on pense pouvoir être plus fort que l'expertise, notamment ceux qui pensent par exemple ici pouvoir attendre un miracle. On aimerait penser qu'on est plus fort que la médecine à un endroit où peut-être évidemment c'est l'image, c'est de l'ego. C'est de l'ego qu'on essaye de replacer quelque part. En tout cas, il y a vraiment, on a la vanité, l'envie, la forte envie, hein, de guérir. Au fond de soi, il y a quelque chose qui a vraiment envie de guérir. On pense qu'on le mérite particulièrement de guérir et de passer à un autre cap. Ici, ce personnage, avec cette vanité, elle se regarde, elle réfléchit beaucoup à sa guérison ou à quelque chose qui est en lien avec la médecine. Et en fait, il y a quelque chose qui se soigne en elle en même temps. C'est un peu comme si certaines circonstances de votre vie vous ramènent à devenir beaucoup plus humain, beaucoup plus sensible, beaucoup moins une arme de guerre quelque part. Ça vous amène à vous regarder peut-être véritablement tel que vous êtes. Vous essayez de guérir l'image que vous avez de vous-même par l'intermédiaire de ce calme que vous voulez retrouver ou que vous allez retrouver. Voilà comment je ressens ces énergies en tout cas. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie du monde animal, des changements et de l'attachement. Alors, j'ai un ami qui vit cette situation actuellement, donc, et il est balance justement, donc c'est la perte d'un animal ici pour lui, hein, donc ça peut nous parler de cela, un changement par rapport à un animal de compagnie par exemple, auquel on est très très attaché. Ce monde animal, il nous parle de nos instincts, de nos pulsions qui viennent à changer, de nos pulsions et de nos intérêts peut-être. On regarde ici la vie de façon différente, comme si les circonstances de la vie d'aujourd'hui nous invitaient à regarder autrement notre vie et à nous attacher à davantage de choses plus essentielles que ce que l'on croyait auparavant. Il y a cette pulsion de vie qui change,
Les circonstances font qu'on pense davantage à notre propre façon de vivre, à notre propre façon de nous attacher, à notre propre façon d'aimer peut-être, à nos propres passions. Comment mettre un peu plus de passion, un peu plus d'amour, un peu plus d'attachement dans notre vie. Voilà les énergies que je ressens, mais il y a un changement ici, un changement vers quelque chose de plus apaisant, quelque chose d'apaisant que l'on attend, quelque chose qui ressemble plus à notre image. On est dans une phase où on se découvre. On se découvre dans la guérison, on se découvre dans cette envie de trouver de la paix. Et on se découvre une sorte de paix intérieure que peut-être on n'avait pas vue depuis longtemps. L'attachement, c'est vraiment le côté un peu passionnel peut-être que l'on peut ressentir. On redécouvre le lien qui nous unit aux choses, aux gens, aux actions que l'on mène pour quelque chose qui nous ressemble davantage. Voilà comment je ressens ce tirage. Alors ici, quel est l'animal totem qui pourrait vous servir d'exemple, vous aider, vous soutenir, vous donner sa force? D'après vos guides, le butterfly, donc le papillon, on voit ici un pouvoir de régénération, de transformation. Vous avez le pouvoir de vous transformer peut-être même dans la douleur pour certains, dans la résilience. Ici, les choses changent, on le voit avec le changement, avec cela. C'est un changement à la fois, j'ai l'impression, inévitable et à la fois attendu. Pour retrouver une certaine forme de calme, vous savez que vous avez besoin de ce changement ici. Avec cette énergie, nous avons l'as d'eau, donc l'as de coupe, qui nous parle d'un changement émotionnel, d'une nouvelle façon de vibrer, d'aimer. Ici, il y a un bouleversement émotionnel, affectif qui apporte un changement, qui apporte un apaisement quelque part, ou en tout cas qui nous fait découvrir l'amour sous un autre angle, les émotions sous un autre angle, avec beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de... Bizarrement, même si on voit le cercueil, j'ai l'impression qu'il y a des circonstances qui nous aident à guérir nous-mêmes, à soigner des choses par rapport à notre lien fraternel, paternel, maternel, etc., etc. Et c'est ça qui doit vous donner de la force, c'est ce changement ici. Au contraire, quelles sont les énergies qu'il faut retravailler, qui peuvent vous freiner, qui ne sont pas bénéfiques pour vous? Le scorpion. Alors, le scorpion, bon, on parlait du deuil tout à l'heure. Le deuil, c'est justement le signe du scorpion dans l'astrologie. Donc, il peut y avoir la fin, la transformation. Alors ici, on a la transformation du papillon qui nous invite à sortir de notre chrysalide, à prendre une nouvelle voie. Et le scorpion, dans l'astrologie, représente justement aussi la régénération, renaître de ses cendres. Et comme ici, c'est l'énergie un peu difficile, il est probable que vous ayez finalement que ce soit difficile pour vous de faire le deuil de quelque chose, de ne pas pouvoir résoudre quelque chose. Il y a quelque chose aussi des ressentiments. Il y a quelque chose peut-être que vous trouvez injuste dans cette situation et sur lequel vous n'avez absolument aucun pouvoir. On sent cet effet ici, empoisonné. Il y a quelque chose qui vous empoisonne. Un truc diffus, une douleur diffuse, qui vous emprisonne et sur lequel vous devez lutter. Pour moi, je ressens quand même cette besoin de transformation qui est difficile pour vous. Il y a quelque chose qui est amené à changer et ce n'est pas facile et vous ne voulez pas.
Le scorpion, c'est aussi le signe de la passion hein, pour l'astrologie. Et, euh, et on sent la passion, ça peut être comme un poison quelque part. Parce que finalement, ça nous prend sans qu'on puisse rien faire, quoi. Il y a une certaine forme de dépendance à cette passion. Et c'est une passion qui peut nous bouffer de l'intérieur. Avec ce scorpion, nous avons l'énergie de l'as de feu. Ben, je parlais de passion ici, l'as de feu, c'est exactement ça, c'est le feu de la passion, c'est quelque chose de nouveau ici. On a l'as de coupe et l'as de feu, quelque chose de nouveau qui nous brûle et qui nous consume, qui nous blesse, qui nous empoisonne l'esprit. Il faut prendre le contrôle de cet as de bâton parce que finalement, il crée une certaine forme de désordre et il nous fait manquer d'inspiration, il nous fait manquer de créativité, il nous rend fertile. C'est comme un poison qui nous rend... Non, qui nous rend stérile, pardon, pas fertile, qui nous rend stérile. Mais il y a quand même dans cette transformation aussi beaucoup d'épuisement. L'as de feu, il peut nous parler de cet épuisement, du fait de dépenser beaucoup d'énergie par rapport à ce changement, cette transformation, ce deuil, cette mort, cette régénération. Ça nous demande beaucoup d'énergie de recréer de nouvelles sensations, de nouvelles émotions ici. Ok, alors pour les balances, quels sont les conseils de vos guides pour avancer? Cancer, Capricorne, Lune, Saturne. Ici, on voit que c'est l'hiver. Hein. Il y a une situation bloquante, difficile à vivre. On voit des larmes, une personne entièrement givrée qui n'arrive pas à avancer, qui se sent dans un sentiment d'insécurité, peu protégé, qui se sent littéralement bloqué. Hein. Donc d'abord, j'ai l'impression... je ne sais pas de quel genre de deuil il est question, si c'est un deuil physique ou d'avoir perdu une situation, d'avoir perdu quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce, mais on voit qu'il faut d'abord digérer, accepter ce qui se passe, cette faiblesse, ce sentiment d'insécurité, et apprendre aussi à redécouvrir son propre pouvoir, parce que c'est une personne qui est comme une reine ici, hein, qui a besoin de se réapproprier son pouvoir. Il y a dans les limitations de Saturne systématiquement des vérités à voir. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas quoi, mais vous devez réussir à percevoir quelque chose qu'il vous faut découvrir. Chaque blocage, chaque restriction a une raison d'être. C'est une épreuve qui nous permet de grandir et de découvrir des leçons, d'apprendre certaines leçons qui nous permettent de nous épanouir. Nous avons ici le Taureau et le Sagittaire, Vénus et le Jupiter. Ici, on nous parle véritablement ça nous parle quand même d'amour, d'amour, de chance. Il y a quelque chose de compliqué à vivre qui pourtant, j'ai l'impression que ça va créer de l'abondance. C'est un peu cette sensation que je ressens. C'est comme si ce qui se passe pour vous recrée de l'engouement autour de vous. Vous perdez quelque chose pour attirer plus, pour être mieux entouré, pour que quelque chose soit plus juste en amour pour vous, pour que vos sentiments grandissent, que vous vous sentiez davantage aimé ou que vous ayez envie d'être davantage aimé. Il y a une certaine forme d'abondance en sentiments qui arrive vers vous par la suite. Pas forcément maintenant, mais le message ici, c'est vraiment qu'il faut en passer par là pour obtenir beaucoup plus. On dit souvent que, par exemple, quand on a un deuil quelques années plus tard, après tout le travail que l'on fait, la personne qui est décédée nous envoie comme un cadeau. Eh bien, c'est un peu comme si on ressentait ce genre de choses. On vous envoie quelque chose en échange.
Le lion, ici, balance le soleil et Vénus. On voit la famille, on voit l'amour ici, hein, on voit l'amour surtout, un partenaire, une partenaire. Alors je ne sais pas, certains peut-être perdent un partenaire et ça vient nous parler d'en retrouver un autre, hein, entre guillemets, quelque part. La balance, c'est les autres, l'amour des autres et votre capacité à briller dans les yeux des autres. C'est une reconnexion à l'amour. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre qui vous reconnecte bizarrement à l'amour et avec de nouveaux sentiments. Hein. Ici, on a le papillon avec l'as d'eau. C'est un changement qui vient guérir quelque chose, qui vient guérir votre cœur et qui vous propose par la suite de vous apporter quelque chose. Ok, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Hein. Alors, on va terminer avec des cartes de l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les amis Balance. Alors, pour les Balances, qu'est-ce qu'on a pour mi-décembre, mi-janvier? On va aller par ici. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Quoi que vous viviez, même si c'est vraiment difficile, il y a vraiment ce sentiment qu'il y a une renaissance, une régénération, il y a quelque chose à gagner en perdant. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et je pense que vous savez de quoi je parle. Qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce que ce à quoi vous dites au revoir vous connecte à quelque chose auquel vous allez dire bonjour, entre guillemets. Hein. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On parlait de vanité ici, de ne pas se regarder clairement dans le miroir tel que l'on était et de guérir cette image. Eh bien, vous devenez plus cohérent et vous vous alignez davantage avec la personne que vous êtes, comme je l'ai dit, et finalement, vous soignez votre image, vous soignez votre estime, vous soignez votre cœur ici, et vous devenez cohérent pour une renaissance et pour un plongeon, pour aller vers quelque chose que vous ne possédez pas à ce jour. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Votre intuition est essentielle, vous ressentez des choses importantes en vous, elles vont vous guider vers cette cohérence, vers ces étoiles ici. Voilà les amis Balance, je ne sais pas du tout comment ça résonne pour vous, ce tirage, c'est le moment pour vous justement peut-être de commenter et de me dire exactement comment vous avez ressenti ces énergies, si ça vous a parlé ou non. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. Évidemment, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner, pour partager sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide énormément et ça m'apporte énormément d'encouragement pour continuer. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci vraisemblablement 100% sentimentale. Normalement, c'est la suivante. En attendant, prenez soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et je vous souhaite à nouveau de très très belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao.